Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus dans Allo School. La science d'aujourd'hui, c'est le deuxième leçon de notre programme scolaire. Elle s'intitule Rôle des muscles squelettiques dans la conversion de l'énergie. Je répète, de l'énergie. Cette énergie que nous avons déjà vu, quelles sont les voies métaboliques, quelles sont les réactions biochimiques qui produisent cette énergie. Autrement dit, c'est l'ATP. Et on a vu qu'à partir des molécules de glucose, on pourra produire de l'énergie, soit 38 molécules d'ATP via la respiration dans un milieu aérobie, ou bien 2 molécules d'ATP via la fermentation et dans un milieu anaérobie. Cette ATP qui est produite par ces voies métaboliques, elle sera utilisée dans nombreuses activités de l'organisme, et parmi ces activités, il y a la contraction musculaire, c'est-à-dire التقلص العضلي. Avant de commencer notre leçon, il faudrait mieux savoir certains mots clés contenant dans notre titre. On parle de muscles striés squelettiques. Dans le programme du collège, on a vu l'appareil musculaire de l'organisme. Et on a dit que cet appareil qui constitue à peu près de 45% du poids de l'organisme est composé par un ensemble des muscles. Ces muscles se divisent en deux catégories. Il y en a des muscles squelettiques, c'est-à-dire qui s'attachent à nos os, qui s'attachent directement au squelette, al-jihaz ou al-admi, et il y en a des muscles qui ne s'attachent pas aux os, qui ne sont pas attachés à notre squelette. Ce sont des muscles asquelettiques. Donc, dans ce leçon, on va s'intéresser seulement par les muscles squelettiques. Quel est le rôle des muscles striés, c'est-à-dire il y en a des stries, on va voir ultérieurement, dans la conversion de l'énergie. Conversion, c'est action de convertir, c'est-à-dire transformer. Comment les muscles arrivent à transformer l'énergie. Et l'énergie qu'on parle, c'est l'énergie chimique, autrement dit ATP. Dans cette science, après introduction, on va voir quelles sont les manifestations mécaniques, al-kimyaïya. Les manifestations mécaniques, ce sont des manifestations liées au mouvement. Et le mouvement effectué par les muscles, c'est la contraction de l'activité musculaire. Et quels sont les phénomènes thermiques harariya, c'est-à-dire les phénomènes qui sont liés au dégagement de la chaleur. On va voir par la suite que la contraction, durant la contraction, il y a libération, il y a dégagement de la chaleur. Autrement dit, on parle des phénomènes thermiques qui accompagnent la contraction musculaire. Les muscles squelettiques sont des organes qui accomplissent un travail très important. Ils sont à l'origine du mouvement de différentes parties de l'organisme. L'énergie nécessaire à la contraction est fournie et donnée à la cellule musculaire par les molécules d'ATP. Donc, ATP est un élément indispensable pour réaliser
l'activité musculaire pour réaliser la contraction musculaire. Alors, pour que les muscles effectuent leur contraction, ou bien la contraction musculaire, c'est le résultat d'une stimulation. Donc, la stimulation, une telle stimulation permet aux muscles de se contracter. On parle soit de stimulation ou bien excitation. En effet, il y en a 4 types de l'excitation. Pour exciter un muscle, on recourt à faire 4 catégories, 4 sortes de l'excitation. Et باش العضلة se contracte, il doit s'exposer. يجب أن نعرضها للإهاجة. Excitation, إهاجة. Il y en a 4 types de l'excitation. Il y en a l'excitation chimique dans laquelle on utilise un produit chimique comme HCl, c'est un acide. Ou bien pour exciter un muscle, on utilise l'excitation thermique, c'est-à-dire l'excitation qui fait appeler la chaleur, exposer le muscle à une chaleur bien déterminée. Il favorise ou bien il entraîne sa contraction. Il y en a aussi ce qu'on appelle l'excitation mécanique, c'est-à-dire il faut utiliser des piqûres ou bien des aiguilles, et ces aiguilles entraînent une contraction involontaire, une contraction musculaire. Donc, à part ces 3 types de l'excitation, dans les labos de sciences ou bien de biologie, on recourt à utiliser une excitation qui garde notre muscle sans changement dans la structure des muscles. On utilise l'excitation électrique, une excitation dans laquelle on utilise un courant électrique faible mais efficace, c'est-à-dire capable d'effectuer une contraction. Dans ce cas, on utilise un dispositif expérimental, qui enregistre la contraction musculaire, autrement dit le myographe. Alors, les termes qui commencent par myo. Dans ce chapitre, on va voir certains mots qui commencent par myo. Alors, dire myo, c'est-à-dire, c'est un préfixe qui désigne muscle, myographe. Et les mots qui se terminent par graphe, c'est-à-dire un appareil d'enregistrement. Donc, myographe, c'est un dispositif expérimental, c'est un ensemble des appareils dont le but essentiel, c'est enregistrer une activité musculaire, enregistrer une contraction musculaire. Dans la majorité des expériences, on utilise la grenouille car elle donne des résultats similaires aux résultats qu'on peut obtenir chez l'homme. Donc, le myographe est constitué par un cylindre enregistreur. Ce cylindre se compose par des feuilles, et ces feuilles, elles enregistrent à l'aide d'un stylet inscripteur, قلم مسجل, les différentes manifestations
résultant de l'excitation des muscles par des électrodes excitatrices, électrodates مهيجة, avec des stimulateurs مهيجة, en obtenir des enregistrements, autrement dit, ce qu'on appelle les myogrammes. Donc, le myographe, c'est l'appareil, et l'enregistrement obtenu, elle s'appelle myogramme. Myo, il indique muscle, gramme indique enregistrement. Donc, ce dispositif expérimental va nous permettre de savoir et de voir quelles sont les manifestations mécaniques accompagnant une telle contraction suivant ou bien résultant d'une excitation. Je répète, c'est une excitation électrique avec l'utilisation d'un courant électrique qui est trop faible, mais efficace. Alors, dans ce cas, lorsqu'on stimule, lorsqu'on excite le muscle par une excitation électrique unique, c'est-à-dire seule, wahida, l'enregistrement obtenu, ou bien le myogramme obtenu, est appelé ce qu'on appelle une secousse musculaire. Donc, secousse musculaire, c'est un enregistrement, comme vous voyez, qui est composé par 3 étapes. L'étape A, comme vous voyez, c'est une étape où notre courbe ou bien notre myogramme est horizontale. On parle d'une phase de latence. C'est-à-dire, c'est la phase où le muscle se met en repos. La deuxième phase, ou bien la phase de la formation de cette amplitude, on parle de phase de contraction. C'est la phase qui suit directement le signal de l'excitation, contraction. Et après chaque contraction, il y a une phase de décontraction ou bien une phase de relâchement. Donc, tout simplement, on parle d'une secousse musculaire, c'est tout simplement parler de 3 phases qui sont liées. Il y a une phase de latence, phase de repos. Ensuite, il y a une phase de contraction et enfin, il y a une phase de relâchement. L'ensemble, elle s'appelle un myogramme, mais ce myogramme, elle s'appelle encore une secousse musculaire. Bref, lorsqu'on s'expose, ou bien lorsque on fait exposer le muscle à une seule excitation électrique efficace, on obtient ce myogramme. Elle s'appelle une secousse musculaire qui est composée par 3 phases, à savoir phase de latence, ensuite la phase de contraction et enfin c'est la phase de relâchement. Maintenant, on va voir le myogramme obtenu lorsque le muscle est soumis à 2 excitations électriques successives. Et dans ce cas, lorsque on effectue 2 excitations, il y a une réponse. Et cette réponse est enregistrée dans notre myogramme comme myogramme. Voilà le myogramme qu'on peut obtenir lorsque on stimule le muscle à 2 excitations. Si les 2 excitations sont éloignées, si les 2 excitations se produisent à des moments qui sont éloignés,
on obtient deux secousses musculaires isolées. Mais si les deux excitations produisent dans un temps entre deux temps qui est vraiment rapproché, on parle d'une fusion incomplète ou bien une fusion partielle. Et lorsque les deux excitations sont vraiment très très rapprochées, on parle d'une fusion complète, une fusion qui est totale. Regardez, dans la fusion incomplète, on trouve deux secousses qui ne sont pas totalement fusionnées. Dans la phase, ou bien la phase de contraction de la deuxième couche, de la deuxième secousse, de la deuxième excitation, se produit durant la phase de relâchement de la première secousse. Donc ce sont deux secousses partiellement fusionnées. Alors que dans la fusion complète, on trouve que la phase de contraction de la deuxième excitation se produit dans la première phase de la première excitation. Donc, lorsque on parle de myogramme, secousse musculaire pour une seule excitation, et lorsque on expose, lorsque on applique deux excitations, on obtient tout simplement des secousses. On parle de fusion complète ou bien de fusion incomplète. C'est le temps, ou bien si les deux excitations se produisent entre temps qui est vraiment rapproché. Maintenant, quelle est la réponse musculaire lorsqu'on applique une série, plusieurs excitations efficaces, successives et de même temps? Alors, dans ce cas, on parle de tétanos. Soit on parle de tétanos qui est imparfait, incomplet, ou bien un tétanos qui est parfait. Tétanos imparfait, c'est-à-dire un ensemble des fusions incomplètes, c'est-à-dire un ensemble des secousses, et ces secousses sont partiellement attachées, sont partiellement fusionnées. Et dans le tétanos, on trouve plusieurs secousses musculaires et ces secousses sont parfaitement fusionnées. Donc le tétanos imparfait, c'est un myogramme obtenu, ou bien c'est une réponse musculaire à des excitations, à plusieurs excitations efficaces de même intensité, mais ces excitations sont produites et sont vraiment un peu rapprochées. Bainama, le tétanos parfait, c'est l'ensemble, les excitations se produisent à des temps qui sont vraiment très très rapprochés. Donc, à retenir, pour se contracter, on doit appliquer une excitation électrique efficace. Une seule excitation donne une secousse. Deux excitations donnent fusion, soit complète, soit incomplète. Plusieurs séries d'excitations, elles donnent tout simplement ce qu'on appelle le tétanos imparfait, le tétanos parfait. Chers amis, parler de la contraction musculaire, c'est parler d'un dégagement de chaleur. Lorsque le muscle se contracte, il libère une chaleur. Maintenant, c'est autrement dit, on parle de phénomène thermique
ظواهر حرارية accompagnant la contraction musculaire. Et pour mesurer la chaleur dégagée, on utilise un autre dispositif expérimental. Ce dispositif expérimental, on prend le muscle, un des muscles de la grenouille, autrement dit gastro-crânien, gastro-crânémien, c'est-à-dire عضلة بطن الصاع. هاد العضلة تلصقوا فيها ce qu'on appelle les aiguilles thermoélectriques. إبر حرارية, c'est-à-dire عندها une tendance d'enregistrer les variations de chaleur et ce sont des courants électriques. Les aiguilles thermoélectriques, ce sont des aiguilles qui sont en deux métaux, c'est le cuivre et le nickel. Alors, l'augmentation de la température dans le gastro-crânien contracté induit tout simplement un courant électrique qui est enregistré par l'oscillographe. L'oscillographe, c'est un dispositif qui enregistre des oscillations. كاشف التذبذب. وهذه التذبذبات هي عبارة عن تدفقات حرارية. C'est le flux de la chaleur ou bien c'est un dégagement de la chaleur. Donc c'est un dispositif qui nous enregistre quelles sont les variations de la chaleur ou bien quels sont les phénomènes thermiques qui accompagnent la contraction musculaire. Voyons ce document. Il nous montre la tension des muscles pendant une secousse musculaire. Dire secousse musculaire, dire trois phases. Phase de latence, phase de contraction, phase de relâchement. Mais ce qui nous intéresse, c'est calculer, mesurer la quantité de chaleur durant les différentes phases de la secousse. Donc, comme vous voyez, la chaleur augmente pendant la contraction et pendant le relâchement. Autrement dit, on parle d'une chaleur de contraction et une chaleur de relâchement. Les deux types de chaleur, titre et tâche qu'on appelle la chaleur initiale. La chaleur initiale. C'est-à-dire, il y en a deux types de chaleur. Il y en a une chaleur, la chaleur qui se dégage pendant la secousse musculaire, et il y en a une autre chaleur qui se dégage après 1 ou bien 2 minutes après la secousse musculaire. On parle d'une chaleur retardée. Une chaleur qui est retardée. Donc, suite à une contraction musculaire, il y a un dégagement de chaleur qui se fait en deux temps. Une chaleur initiale qui dégage rapidement au cours du secousse musculaire, elle comporte une chaleur de contraction et une autre chaleur de relâchement. Et une chaleur retardée qui se dégage lentement après la secousse musculaire. Chers amis, je vais récapituler notre leçon dès au début. On a commencé par décortiquer les mots-clés de notre titre. On parle des muscles squelettiques, des muscles qui s'attachent à notre squelette. La contraction musculaire nécessite la consommation de l'énergie. Pour avoir une contraction musculaire, on doit appliquer des excitations électriques efficaces. Une secousse musculaire isolée,
c'est un enregistrement, c'est un myogramme obtenu lorsqu'on applique une seule excitation électrique efficace. Fusion qui peut être soit complète ou bien incomplète, il faut appliquer au muscle deux excitations de même intensité efficace. Tétanos complet ou bien tétanos incomplet, c'est l'enregistrement, c'est un myogramme obtenu lorsqu'on expose le muscle à des excitations successives et efficaces. On a deux types de chaleur qui se dégagent lors d'une contraction musculaire. On parle d'une chaleur initiale et une chaleur retardée. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine séance, toujours avec Aloscope.